Monsieur Tim Cook, je ne suis pas content. I'm angry. I'm pissed. I'm furious. Ça fait 3-4 ans, dans mes vidéos sur l'iPad, où j'arrête pas de dire que l'iPad de base est un super produit, un plutôt bon prix. C'est même pour moi la preuve que Apple sait faire des produits accessibles. Et là, paf, en 2022, vous nous sortez un iPad basique à 600 €. Oui, je sais, c'est 589, ça veut dire 600. Mais putain, j'ai l'air de quoi maintenant dans mes anciennes vidéos, moi qui prônais que l'iPad basique était super et vraiment le produit à prendre. Hein, ça, vous y pensez pas chez Apple. Vous en avez rien à foutre. Alors Tim, je me permets de te tutoyer. Je vais pas t'apprendre ton métier, mais clairement, cette année, vous avez pris une mauvaise décision. Et c'est d'autant plus dommage que cet iPad 10 est un super bon produit. La finition est magnifique. Enfin, l'iPad de base renoue avec la famille. On a le même design que les iPad Pro, que l'iPad Air. C'est aluminium, des couleurs primaires, mais ça va très bien avec une gamme basique. Un regain de puissance avec l'arrivée de la 14. C'est cool, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'autant de puissance dans un iPad de base, mais ça lui permet de faire du gaming. Un appareil photo amélioré, bon, on s'en fout un peu parce qu'on s'en sert que pour scanner des documents, mais c'est bien. Une caméra de façade qui enfin est centrée à l'horizontale, ça nous évitera d'avoir la tronche en biais pendant les visios. On se demande pourquoi vous l'avez pas fait sur l'iPad Pro, mais ça on y reviendra. Un écran, ouais, c'est du LCD, mais c'est l'iPad de base. C'est du bon LCD, c'est un bon écran au goût du jour. Les marges sont diminuées. On n'a plus le bouton Home avec le Touch ID. Le Touch ID, il est sur le bouton d'allumage. On est en 2022, c'est normal. Bref, cet iPad 10 est une super évolution de l'ancien iPad basique, l'iPad 9. L'évolution qu'on attendait, une évolution indispensable. Alors je sais, l'arrivée de l'USB-C, ça vous fait un peu chier chez Apple, c'est un peu l'Europe qui vous a tordu le bras, mais moi j'en suis très content que toute la gamme iPad soit maintenant USB-C. Fini les limitations du Lightning. Tout ça est très bien, mais en fait tout ça s'effondre quand on voit le prix. Sérieux, chez Apple, vous pensez qu'un produit basique, d'entrée de gamme, on peut le proposer à plus de 500 €? Faut quand même pas pousser l'inflation dans les orties non plus. En fait, vous oubliez complètement qu'une partie de vos acheteurs potentiels veulent juste un iPad basique, simple, à un prix basique. Personne ne va payer 600 € pour regarder Netflix ou consulter ses mails ou faire un peu de shopping. Personne ne va payer 600 € pour mettre ça dans les mains de leurs gamins. L'iPad de base était une porte d'entrée magnifique dans l'écosystème Apple. La preuve, il y a plein de gens qui n'ont pas d'iPhone, qui n'ont pas d'autres produits Apple, qui ont quand même acheté un iPad de base. Et là, cette porte, vous la claquez au nez de vos futurs clients. Et commencez pas à me chauffer sur le Pencil 1. Là, je suis furax. Franchement, vous n'êtes pas sérieux. Proposez un Pencil 1 avec une prise Lightning pour un truc qui est en USB-C et qu'on est obligé de mettre un... C'est absurde. Ça va créer du déchet, c'est mauvais pour votre image. Et en plus, on peut même pas dire que vous faites ça pour la thune. Ça coûte une fortune de maintenir 2 lignes de production de Pencil. Le Pencil 2 est tellement mieux. C'est le seul Pencil pour moi qui devrait exister. Il se recharge sans fil, il se colle de manière magnétique. Alors, je sais ce que certains ingénieurs vont me dire. Oui, mais comme ils ont mis la caméra là, on peut plus mettre le côté... Je sais pas, je suis pas ingénieur, trouvez une solution. Je sais que vous n'êtes pas content du passage obligé à l'USB-C, mais au moins faites-le bien, faites-le manière Apple. Je n'arrive pas à comprendre cette décision. Alors peut-être que vous avez des énormes stocks de Pencil 1 en Pennsylvanie qu'il faut écouler, comme cette blague. Mais vraiment, à cause de ces deux décisions, le prix et le Pencil, je peux vraiment pas recommander l'iPad 10 cette année. Alors je sais, certains d'entre vous vont dire « Mais Jérôme, t'es tout énervé, calme-toi, bois une tisane, pète un coup. » Il y a l'iPad 9, ils ont gardé l'iPad 9, on peut l'acheter. Mais là, franchement, l'iPad 9, il sent la naphtaline, ça sent le sapin. On peut pas recommander décemment d'acheter un iPad 9 avec l'écran qu'il a, le vieux bouton Home et tout ça. La seule recommandation d'achat que je peux donner cette année pour un iPad basique d'entrée de gamme, c'est une très bonne occasion sur un iPad Air. Ou alors gardez l'iPad que vous avez et attendez l'année prochaine en espérant qu'Apple revienne à la raison. Et en fait, si je suis aussi colère aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une rumeur
qui courait avant la sortie de cet iPad 10, qui moi me hypait vraiment. Une rumeur selon laquelle Apple était en train de travailler sur un iPad vraiment basique, un vrai entrée de gamme avec une finition plastique, comme ils avaient fait à l'époque de l'iPhone 5C. On aurait pu avoir un vrai iPad d'entrée de gamme, léger, à 300-350 €. Vous nous auriez mis la 13, même la 12 dedans, on aurait été content. Un système avec le Pencil 2, même si l'entrée de gamme était à 64 Go, ça aurait été top pour les écoles, pour l'enseignement. Ça aurait fait un produit très 2022, effectivement, en pleine inflation. Et je pense que ça aurait cartonné. Non, franchement, là, c'est pas sérieux. Un iPad à 600 €, un nouveau clavier, il est cool, hein, mais franchement, le prix du clavier, il est à quoi? Il est à plus de 300 € le clavier. Il est bien foutu, vous avez un peu piqué l'idée à Logitech, mais tant mieux, autant s'inspirer des meilleurs. Et là, vous croyez justement que cette vidéo est sponsorisée par Logitech? Eh bien, pas du tout. Parce qu'effectivement, notre sponsor pour cette vidéo, c'est Idealo. Et Idealo, ça tombe vraiment pile poil parce que avec un iPad, vous allez probablement devoir acheter des accessoires. Idealo, c'est un comparateur de prix avec plus de 170 millions d'offres proposées par plus de 14 000 boutiques partenaires. Et vous y trouverez tout type de produits, de la tech, des vêtements, des baskets, des appareils photo, plein d'autres. Et contrairement aux autres comparateurs de prix, Idealo, c'est un comparateur où aucun marchand ne peut acheter la première place. Et là, par exemple, on va chercher des AirPods Pro que je veux acheter pour mon nouvel iPad et je vois tout de suite qu'il y a du choix entre des AirPods Pro neufs ou des AirPods Pro d'occasion. J'ai toute la liste des vendeurs, donc je peux sélectionner le meilleur prix. Là, je vous ai montré sur le site web, mais bien évidemment, il y a une appli mobile. Elle va vous permettre de chercher des produits via du texte, en vocal ou avec un lecteur de code barre. Également, vous aurez des informations détaillées sur les produits grâce à l'historique des prix et aux fiches techniques. Mais surtout, l'appli est pratique si vous voulez recevoir des alertes de baisse de prix sur des produits que vous surveillez. Tout est expliqué dans le texte descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien pour vous inscrire chez Idealo. En tout cas, nous, on les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on reprend tout de suite. Et je change de pull. L'iPad Pro M2, parlons-en 2 secondes. Il y a vraiment quasiment rien qui change par rapport au M1. Pourquoi les gens achèteraient ça? Et d'ailleurs, c'est le M1 que j'ai en main, c'est pas le M2, vous voyez pas la différence. Nous-mêmes, on l'a même pas acheté pour le tester. Un processeur M2, certes, sur papier, c'est cool, mais on n'a absolument pas besoin de la puissance d'un M2 aujourd'hui dans un iPad. Alors je sais, DaVinci Resolve vient d'arriver sur iPad, mais vous êtes combien à utiliser DaVinci Resolve? Ce que je veux dire, c'est que le M2 dans un iPad, ça va être utile même pas à 99,9% de votre clientèle. Le Wi-Fi 6E, c'est cool, mais plein de gens, dont moi, n'ont pas une box compatible Wi-Fi 6E. C'est un peu trop tôt. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me fera acheter ce nouvel iPad Pro. Il y a la prévisualisation du stylet avant de toucher l'écran. J'en ai parlé avec Dina qui fait de l'illustration. Ça, c'est plutôt un truc cool. Mais là aussi, c'est quand même pas un argument de vente pour changer d'iPad Pro cette année. Donc là-dessus, et encore plus que les autres années, si vous avez un iPad Pro, gardez-le. Attendez l'année prochaine. Même si votre iPad Pro n'a pas de puce M1, parce que franchement, entre nous, Stage Manager, c'est très surcoté, vous en avez pas besoin. Et si vous êtes dans la situation où vous devez absolument acheter un iPad Pro cette année, achetez le M1, achetez un iPad Air, mais certainement pas le M2. Bref, Tim, tu l'auras compris, je suis déçu, d'autant plus que tu le sais, tu regardes mes vidéos, je suis un super fan de l'iPad. Il y a 7 ans, quand personne ne croyait à un iPad comme outil de production, moi j'étais là avec des gros stylets, des gros embouts à dire si, un jour ça sera un outil de production. Je préfère mon iPad à mon iPhone par exemple, même mon Apple Watch, même Ultra. J'aime plus mon iPad que mes chats. Si je devais prendre un seul objet Apple sur une île déserte, c'est clairement l'iPad. Ou un AirTag pour qu'on me retrouve. Est-ce que vous aussi, vous êtes aussi furieux que moi sur cet iPad 10, quelle occasion ratée. Bref Tim, tu as clairement pris des mauvaises décisions. Sans rancune, on se revoit en 2023, mais j'espère que vous allez vous ressaisir.